et messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce vendredi 26 juillet. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu hier les personnalités membres du panel pour un dialogue inclusif. Un résumé de cette actualité politique dans ce journal. Plusieurs wilayas du pays font face aux feux de forêt. Nous irons à Ain Tefla découvrir un plan de prévention de la Direction générale des forêts. Le sous-directeur de la protection du patrimoine forestier est l'invité de ce 19h. La brigade des services de protection du consommateur et la répression des fraudes est à pied d'œuvre durant cet été. C'est le grand format de ce journal avec un reportage tourné dans la capitale. Et puis, nous ferons un tour dans le littoral algérien, à Skikda. Nous découvrirons des nouvelles structures hôtelières et Al-Martah à Mostaganem, une zone humide et des espèces d'oiseaux protégés. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah se rendra demain, 27 juillet, à Tunis pour assister aux funérailles du président tunisien Béji Caïd Sebsi. Le président tunisien est décédé hier à l'âge de 92 ans. Nous y reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions avec des images, bien sûr. Dans l'actualité politique de ce vendredi, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu hier le panel des personnalités appelées à mener un dialogue national inclusif auquel il a appelé le 3 juillet 2019. Ce panel a déjà entamé sa mission et disposera d'attributions pour mener à bien le processus de dialogue. Ce dialogue national entre dans le cadre d'une offre politique globale qui mènerait l'organisation d'élections présidentielles transparentes et démocratiques. Le commentaire est signé Nazim Azeri. La mise en place du panel des personnalités appelées à mener le dialogue après plusieurs mois de blocage est un grand pas franchi pour le dénouement d'une crise sans précédent et qui n'a que trop duré. De par leur profil, les personnalités qui composent le panel, dont les membres ont été reçus hier par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, disposent désormais de l'engagement nécessaire pour aller au plus vite vers un dialogue inclusif entre les différents acteurs de la société. Un dialogue qualifié hier comme étant le seul moyen à même de garantir une issue pacifique à la hauteur des aspirations des Algériens et Algériennes. L'impératif du dialogue et des urnes s'impose de ce fait comme l'unique moyen de sortie de crise et une étape indispensable, voire obligatoire, pour contenir une crise multidimensionnelle dans un contexte économique et géopolitique des plus difficiles pour le pays comme pour la région. Il est clair que depuis le 22 février, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les acquis du Hirak sont visibles pour ne citer que le travail colossal entrepris par la justice en matière de lutte contre la corruption. Le dialogue auquel a appelé le chef de l'État lors de son discours du 3 juillet 2019, dans le cadre d'une offre politique globale, commence à se concrétiser sur le terrain, déterminant ainsi l'amorce d'une feuille de route globale devant aboutir à un retour rapide à un ordre constitutionnel ordinaire par l'élection d'un nouveau président de la République. C'est dans ce sens qu'apparaît l'objectif central du dialogue qui est de contribuer à réunir les conditions nécessaires à l'organisation du prochain scrutin dans une transparence totale et une régularité sans faille. Des engagements sans équivoque de la part des pouvoirs publics et portant sur tous les aspects liés à l'organisation de ce scrutin, ses étapes préparatoires, les conditions qui lui sont nécessaires, le déroulement du calendrier électoral et la date de l'élection présidentielle, d'autant plus que le panel pourra arrêter en concertation avec les participants au dialogue parmi les membres de la société civile et politique, les mesures d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel nécessaires à l'élection présidentielle. Autre engagement important à retenir de la part du chef de l'État, le panel pourra proposer toute mesure qu'il considère de nature à favoriser l'apaisement et le rétablissement de la confiance. Et on vous propose à présent d'écouter les réactions des citoyens algériens suite à ces initiatives de dialogue inclusif. منا تكون انتخابات نزيهة تكون في المستوى وفي أقرب الآجال من أجل حماية البلد من الأعداء. احنا إن شاء الله ثاني ماذا بنا الانتخابات تكون في أسرع وقت
باش نخرجوا من الأزمة إن شاء الله. على كل جزائري غيور على هذا الوطن أن يذهب إلى الحوار، لأن الحوار هو الأساس. حتى الله سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم. ان شاء الله نخرجوا للجديه للحوار كل اطياف المجتمع المدني، سواء مجتمع مدني سواء سياسيين. اليوم رانا مطلوبين باش نديروا يد واحده، ويكون انتخابات نزيهه ومريقله ان شاء الله لبلادنا، ورانا نتمنوا لبلادنا رئيس اللي يقود لنا البلاد ان شاء الله والعباد ان شاء الله بنزاهه ان شاء الله. وهذه الحوار يعني هو السبيل الوحيد لاحداث ذلك التوافق حتى ولو بشكل نسبي من اجل حلحله الاوضاع والذهاب الى الحلول. التعجيل بعمليه الانتخابيه تمثل فرصه حقيقيه للاسراع في عمليه بناء الجزائر وتجنيب الدوله المخاطر الكبرى الناجمه عن الفراغ الدستوري وما قد ينجم عنه من امور اخرى. دعوه رئيس الدوله للتوجه نحو حوار وطني جامع، وقبل ذلك كان الحراك الوطني وكذلك قيادة الجيش الوطني الشعبي دعت إلى الحوار، وكل الطبقة السياسية وكل النخب المجتمع المدني دعت إلى حوار جامع من أجل التسريع في خروج سليم سريع وآمن يحفظ المسار الدستوري ويسمح الجزائر بأن تحقق مرادها من خلال جو ديمقراطي وانتخابات نزيهة وشفافة. الحوار من وجهة نظري الشخصية أو أعبر عن بعض تطلعات وأمال المجتمع القسنطيني والمجتمع الجزائري أنه ضرورة حتمية. يعني يجب علينا أن نترك خلافاتنا جانبا، أن نسمع آراء بعضنا البعض، أن نناقش أفكار بعضنا البعض. فالحوار هو المخرج الأساسي لإيجاد الحلول، لإيجاد النتائج، لوضع المقترحات والتوصيات لبناء خارطة طريق تضمن بنا أو تضمن لنا الخروج إلى طريق آمن. Les Algériens sont sortis dans les rues pour le 23e vendredi consécutif, comme on peut le voir sur ces images tournées cet après-midi par les équipes de la télévision algérienne. Les manifestants scandent des slogans appelant à poursuivre la lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics et accélérer le processus de dialogue pour une sortie de crise. Un autre dossier de ce journal, les feux de forêt qui ravagent des centaines d'hectares dans plusieurs wilayas du pays. Des centaines d'éléments de la protection civile sont à pied d'œuvre pour éteindre ces incendies justement de jour comme de nuit, comme on peut le voir sur ces images. Des incendies qui ont été enregistrés dans plusieurs wilayas du pays. Et pour en savoir plus justement sur les origines de ces feux de forêt et avoir un premier bilan, nous recevons Abdelghani Boumassoud, sous-directeur de la protection du patrimoine forestier à la Direction générale des forêts. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Boumassoud. Tout le plaisir est pour moi. Première question, quel bilan pour cette année par rapport au départ de feu ? Donc, depuis le début de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, nous avons enregistré jusqu'à maintenant 862 feux qui ont parcouru une superficie de 5831 hectares de patrimoine forestier, toute formation confondue. La formation la plus touchée, c'est la formation broussaille, avec près de 46% de la superficie. Sinon, le reste est réparti entre les maquis et les forêts. Donc, si on fait une petite analyse, donc nous avons chaque jour en moyenne 16 foyers d'incendie par jour. Les wilayas les plus touchés ? Les wilayas les plus touchés sont Tissimsir, qui est en tête de file, qui est suivi de Tizi Ouzou, Ain Defla, Béjaïa et Borj Bari. Ça, c'est par rapport à l'impact des incendies en matière de surface. Par contre, en matière de nombre de départs de feu, c'est Tizi Ouzou qui est en tête de file, avec 147 foyers, qui est suivi de Médéa, Boumerdes, Tipaza et Béjaïa. Et justement, quelles sont les origines de ces départs de feu ? Donc, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que la majorité des incendies de forêt sont d'origine humaine. Ça c'est sûr. Donc, les incendies naturels sont rarissimes. On ne connaît pas pour l'instant des traces des incendies naturels. Et l'activité humaine
en particulier tout ce qui est activité agricole, pastorale, c'est elle qui est le plus à l'origine des incendies de forêt. Donc le début de la campagne des incendies de forêt, ça a coïncidé avec la campagne de moisson-battage. Et comme vous le savez, qu'il y a un risque en matière d'exploitation de la céréaliculture, du part que maintenant l'exploitation elle est mécanisée. Très bien. Vous dites que la plupart des départs de feu sont humaines, justement. Quels conseils pratiques vous donnez aux citoyens, aux randonneurs, par exemple? Maintenant, le conseil, ça dépend du profil de la personne. Donc, il faut justement faire des recherches des causes des incendies pour connaître le profil des personnes qui utilisent le feu. Donc, en grande partie, comme je viens de le dire, c'est soit les agriculteurs, soit les éleveurs. Et n'oublions pas qu'il y a aussi les estivants, les gens qui vont en détente, en récréation, qui utilisent des barbecues, des feux de camp, etc., qu'il y a une certaine négligence de la part de ce genre de personnes. Des conseils pratiques pour ceux qui nous regardent? Enfin, la moindre des choses qu'on peut apporter pour pallier à toute éventualité de départ de feu, c'est de prendre ses précautions. Les précautions, c'est d'avoir au moins un petit seau d'eau à côté, sinon bien étouffer les cendres et la braise. Voilà. Ne pas jeter de mégots, surtout, dans les forêts. Oh, mégots, c'est vraiment très rare, mais en grande partie, c'est des allumages, soit des allumages d'amendement de sol, soit des accidents d'exploitation dus à des machines, etc. Donc, il faut avoir au moins des extincteurs à bord de ces magires. Et sinon, carrément créer des tournières, c'est des bancs dénudés de toute végétation à la périphérie des exploitations agricoles. Dernière question, Monsieur Bemsaoud, ces infractions, que risquent les responsables justement de ces infractions? Vous savez, l'incendie de forêt, de par le code pénal, par son article 396, il est considéré comme un crime. Donc, et l'auteur peut être sanctionné par 10 à 20 ans de prison. Et le crime et ce genre d'enquête, il est du ressort plus nos amis de la gendarmerie nationale que du corps de l'administration des forêts. Et on insiste bien sûr sur la prévention. Merci M. Abdelrani Boumessaoud. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la protection du patrimoine forestier à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir répondu à nos questions. La terre et tout, vous l'avez certainement remarqué, il fait de plus en plus chaud partout dans le monde. Il fait chaud aussi en Algérie. Ajoutez à cela l'imprudence de certains, cela provoque des incendies. À Ain Defla, la direction des forêts a mis en place un plan de prévention et d'intervention pour lutter contre les feux de forêt. Le commentaire est signé Ouna Nawel Hamoudi. Nous sommes dans la wilaya de Ain Defla, où chaque année, des dizaines d'hectares de couverts végétal partent en fumée en raison des feux de forêt. Cette année, une campagne de sensibilisation a été lancée par la direction des forêts en vue de parer à tout éventuel départ de feu. Notre plan d'action s'articule autour de plusieurs axes, à savoir la sensibilisation, la prévention, l'organisation et les procédures administratives, et enfin la surveillance et l'intervention. En vue de freiner la propagation des feux de forêt et faciliter l'accès des éléments de la protection civile, des travaux sont lancés pour l'ouverture des chemins forestiers. Nous avons réalisé un chemin forestier de 35 km, en plus de la réhabilitation de 20 hectares de tranchées par feu, en vue de freiner l'extension rapide des incendies de forêt. Nous devons protéger la richesse animalière et par là même préserver le couvert végétal, car ce sont les différentes espèces animalières qui préservent l'écosystème. Dans la wilaya de Ain Defla, près de 74 hectares de forêt ont été ravagés par les feux l'année dernière. Nous allons à Taref à présent pour parler de formation agricole. Là-bas, où active justement un groupe régional agricole de l'Est, l'école de formation redonne de l'espoir et un projet de vie pour des dizaines de jeunes. Les premiers résultats sont déjà là. Le reportage sur place est signé Adel Boukhams. Afin d'assurer la sécurité alimentaire, l'amélioration du secteur agricole est incontournable, notamment à travers une formation adéquate des agriculteurs, cheville ouvrière du monde agricole. Exemple de la wilaya de Taref où active cette école de formation, une aubaine pour les différents acteurs du secteur.
Nous assurons à ces jeunes une formation variée qui leur permet d'acquérir les nouvelles techniques agricoles, notamment en matière de l'élevage. Ces jeunes ont montré un grand intérêt et les résultats sont très satisfaisants. Par le passé, ils géraient leur exploitation de façon archaïque. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque ces fermes sont gérées d'une façon technique qui a permis une amélioration des différentes races élevées, une amélioration dans la fertilisation des vaches ainsi qu'une augmentation de la production du lait cru. Une mesure à même de faire retourner les jeunes au travail de la terre. C'est une activité que j'aime beaucoup et que je veux développer. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour cette formation dans l'élevage de grand bétail. Maintenant, je ne suis plus tenté par l'idée de l'émigration. Je pense que c'est une façon pour servir le pays. Nous avons bénéficié d'une bonne formation au niveau de cette école, notamment en matière d'élevage bovin, ovin et de l'aviculture. Nous avons également bénéficié d'une formation en agriculture. Cette formation nous est très bénéfique, mon ami et moi, pour nous lancer dans l'élevage, voire même pour lancer une fromagerie. Je suis ingénieur d'État en électrotechnique. J'ai acheté 32 hectares pour investir dans le domaine agricole. Un monde qui m'est complètement étranger. C'est grâce à cette école que j'ai appris beaucoup de choses. Je maîtrise désormais l'élevage des vaches laitières et j'arrive même à fournir à l'Onalé entre 7 000 à 8 000 litres par jour. Pour rappel, cette école de formation fait partie de l'ambitieux projet du groupement régional agricole de l'Est. Le groupe régional agricole accompagne le Fellah dès le début de son projet. Nous disposons de plusieurs unités, telles qu'une unité de stockage d'une capacité de 60 000 quintaux, une pépinière pour répondre aux besoins du secteur de la tomate industrielle et de l'arboriculture, une unité d'emballage, une unité de production des différentes caisses et cartons pour l'emballage, ainsi qu'une unité de montage des tracteurs. Un projet qui nécessite tout de même un accompagnement meilleur de la part des pouvoirs publics pour mieux servir l'agriculteur. Retour à Alger, l'été bat son plein, vous êtes de plus en plus nombreux à aller sur les plages, mais vous êtes aussi nombreux à vous attabler dans des restaurants. Dans ce journal, on s'intéresse aux cuisines de ces restaurants. Comment sont-elles contrôlées? Que risquent les restaurateurs en cas de non-conformité aux règles d'hygiène? Le reportage à Alger est signé Manel Boutouaba. Il est 9h du matin, la brigade des services de protection du consommateur et de la répression des fraudes est déjà à pied d'œuvre. Au programme d'aujourd'hui, les commerces de restauration rapide, pizzerias et autres vendeurs de glace de la commune de Stawali. La hausse des températures fait planer comme chaque année le spectre des intoxications alimentaires. Leur mission est donc de prévenir tout risque sanitaire. Des visites inopinées sont effectuées au quotidien et à toute heure. Dans ce fast-food, les contrôleurs demandent le registre de commerce avant de commencer l'inspection. Première étape, la cuisine. Tout est passé au crible. Première infraction, les réfrigérateurs réglés à 18 degrés au lieu de 8. Munis d'un thermomètre à infrarouge, les agents passent tous les aliments en revue. Leur arme, c'est la vigilance. Le propriétaire est informé de toutes les sanctions qu'il encourt. Il est convoqué au niveau de leur bureau, au siège de l'APC. On a pu constater plusieurs infractions relatives aux produits mis en contact avec les produits alimentaires qui sont interdits, comme les sachets qui ne sont pas alimentaires, comme la chaleur excessive qui se trouve dans cette cuisine, qui peut être un danger pour le personnel et qui peut être un foyer de contamination et de multiplication des germes. Pour nous, c'est une infraction. On doit verbaliser le commerçant pour cette pratique illicite. Les infractions constatées en été en général sont relatives aux conditions de conservation des aliments et au respect des règles d'hygiène. Direction cette fois une pizzeria qui a récemment ouvert ses portes. Ici, même protocole, même procédé, verdict, rien à signaler, règles d'hygiène respectées, la réglementation est appliquée.
Le contrôleur chargé des pratiques commerciales soulève néanmoins une infraction concernant le registre du commerce. Votre activité est mentionnée ici, vous êtes une pizzeria. La nomenclature des activités économiques indique que vous n'avez le droit qu'aux activités liées à la vente de pizza sur place ou à emporter. Et là, je constate que vous proposez des pâtisseries et des crêpes. Ceci est une infraction. Autre station, une pizzeria qui propose aussi des glaces. Cette fois, ce sont les additifs et autres colorants alimentaires qui sont ciblés par le contrôle. Les étiquettes sont vérifiées, le dosage, la formule et même le procédé de fabrication des glaces. En cas de doute, des échantillons seront envoyés à des laboratoires de contrôle de qualité. Ici aussi, pas d'infraction majeure, quelques remises à l'ordre et un travail de sensibilisation et d'information. Cela fait aussi partie de leur mission. Mais les infractions peuvent être parfois très graves. Les agents de contrôle ont certaines fonctions de la police judiciaire. Ils peuvent établir des procès-verbaux pour des poursuites à l'encontre des contrevenants. Mais leur travail ne peut être accompli sans la contribution des consommateurs. Le citoyen doit s'impliquer dans cette affaire. Pourquoi on a l'implantation de plusieurs directions de commerce à travers nos wilayas? Le consommateur doit dénoncer toute infraction. Le consommateur doit être informé sur ses droits et ses devoirs. Nous avons la ligne verte. On est à chaque fois sollicité par des citoyens. Là où il se trouve le magasin, on envoie une équipe sur place pour voir la réclamation ou bien le problème qui a été signalé par le citoyen. Le 10-20 est mis à la disposition des consommateurs. Un réseau d'alerte rapide est également installé auprès du ministère du Commerce, ainsi qu'une cellule de veille composée de la protection civile, du ministère de la Santé et du ministère du Commerce. Tourisme à présent, on vous parle souvent de la stratégie algérienne pour attirer les touristes algériens étrangers. À Skikda, des complexes touristiques et des hôtels sortent de terre. Le client a désormais le choix pour ses vacances. Selon les responsables interrogés, les prix sont étudiés pour le consommateur algérien. Reportage Walid Sari, récit signé Soumia Zarouali. Des complexes touristiques répondant aux standards internationaux, des hôtels haut de gamme, des espaces de loisirs et de détente et bien d'autres projets touristiques en cours de réalisation à Skikda qui permettent de booster l'activité touristique dans la région et de renforcer le parc hôtelier de la wilaya. Cet hôtel accueille les familles surtout lors de la saison estivale durant laquelle nous proposons des promotions sur les prix des chambres, l'accès à la piscine et à l'aquapark. Le tourisme en Algérie connaît ces dernières années un développement sans précédent, ceci grâce également aux importantes potentialités touristiques que recèle le pays. Nous proposons des tarifs étudiés et à la portée de tout le monde, dans le but d'attirer le plus grand nombre de touristes algériens et étrangers. Le parc hôtelier de la wilaya dispose de 29 hôtels avec une capacité d'accueil s'élevant à 2649 lits, ce qui crée une dynamique au sein de l'industrie hôtelière en améliorant la qualité des services et en créant de la concurrence. Premier du genre à l'échelle nationale, le village touristique de Skikda qui affiche un taux d'avancement de plus de 85%, un projet qui fera de cette région un des plus importants pôles touristiques du pays. Le projet est composé de différents types d'hébergements, 10 espaces commerciaux, 10 espaces pour jeux pour les enfants, pour les adultes. Il dispose du plus grand aquapark en Algérie, il s'étale sur 14 000 m². Il dispose de 7 batteries de jeux et 32 départs. Le projet dispose aussi d'une piscine couverte qui peut fonctionner toute l'année. Elle est chauffée et climatisée. Il reste juste les aménagements extérieurs et le pavage tel que vous le voyez maintenant. La wilaya de Skikda peut devenir la locomotive du tourisme à l'est du pays dans les années à venir au regard des gigantesques projets de tourisme qui y sont engagés, dont 21 nouveaux hôtels en cours de réalisation avec une capacité d'accueil de 6700 lits et un village touristique qui sera réceptionné en 2020.
Non loin de Skikda, Annaba attire de plus en plus de touristes locaux. On y va en bord de mer, les parents cherchent du calme et de la sérénité, les enfants de la fraîcheur et les jeunes se retrouvent entre copains pour passer du temps ensemble. Récit signé Mouna Noël Hamoudi. De par la beauté de ses plages azur et les nombreux espaces de loisirs qu'elle compte, Annaba, la perle de l'Est, attire chaque année des milliers de vacanciers d'Algérie et d'ailleurs. هم فامي كدا نجيب معايا الولاد معايا الولاد المدام كدا نتفسحوا شويه نعوموا شويه. عمت انا واختي وعجبني البحر. جينا نكومبي ولا نعريه ايامات وراهو. البريود الصيف هذيا الانسان يفاجئ فيها مع البحر مع فامي. En plus de ses atouts touristiques, cette ville côtière, appelée également la Coquette, attire les visiteurs grâce à la disponibilité des structures hôtelières, la qualité des services, mais aussi la sécurité. Les visiteurs de cette ville apprécient particulièrement la bonté et la sympathie des Beaunois. الأمن وحدة، المرافق متوفرة يعني لي زوتيل، الاستقبال الشعب تاعها طيب، لي بلاج تاعها نظاف. نعقبوا العشية كما نقولوا مع الأولاد. أجواء صيفية يعني ملاحة نحيو شوية الروتين تاع الخدمة. Pour la saison estivale, l'entreprise locale de nettoyage a mis en place des bacs de tri sélectifs. La société a également mis fin au problème des eaux usées. Nous avons mis en place des bouées flottantes en vue de délimiter l'espace de baignade et de mieux surveiller les baigneurs. Nous avons également procédé à la réhabilitation des plages. Nous avons également créé des accès pour faciliter le déplacement des personnes aux besoins spécifiques. Ville d'histoire et de culture, Annaba compte également de nombreux monuments historiques à découvrir. Un peu de fraîcheur et de beauté avant de clore ce journal. Nous vous emmenons à l'ouest du pays visiter la zone humide d'El Maqta. Elle abrite plusieurs oiseaux protégés. 3 wilayas se partagent cet écosystème fragile. Mostaganem, Mascara et Oran. Le reportage sur place de Saïda Mayouf. La zone humide d'El Maqta à Mostaganem, et eu égard à ses spécificités naturelles d'une richesse exceptionnelle, a été classée en 2001 en tant que zone humide d'importance internationale au titre de la Convention Ramsar. Couvrant une superficie globale de 44 000 hectares, dont 23 000 hectares étendus d'eau, elle s'étend sur 3 wilayas de l'ouest du pays. La zone humide d'El Maqta est une étendue d'eau de 23 000 hectares, dont 1 000 hectares pour la wilaya de Mostaganem, 2 000 hectares pour Oran et 20 000 hectares pour la wilaya de Mascara. Le marais d'El Maqta est appelé du nom d'un oued côtier situé à l'ouest de Mostaganem et à l'est d'Arzeu. Il est formé par la réunion de 2 cours d'eau, celui de Sig et celui d'El Habra. Ce site a connu une absence de précipitations en saison hivernale. Il n'est pas rempli totalement. La zone humide d'El Maqta, cet écosystème spécifique sur le littoral ouest du pays, a fait l'objet d'un recensement hivernal par une équipe de spécialistes de la conservation des forêts. Un comptage qui a permis de dénombrer plus de 3 400 oiseaux d'eau de 22 espèces différentes. Les cadres de la conservation des forêts, notamment la protection de la flore et de la faune sauvage en milieu naturel, ont procédé à un recensement des espèces ornithologiques qui a fait ressortir 34 000 sujets, dont 22 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, et ce entre la mi-décembre jusqu'à janvier, dont 9 espèces protégées par la loi, donc interdites à la chasse, notamment منها النحام الوردي أو الفلامون روز. هناك العائلة البطية. العائلة البطية فيها أساسا البط الأخضر أبو مزرافة أو الكنار كولفير كنار سوشي. Un chiffre éloquent qui fait de ce site écologique un lieu incontournable à préserver et à valoriser. L'importance environnementale donc de cette zone et sa richesse en matière de ressources naturelles, faunistiques mais également floristiques représentent une zone de transit pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs en quête de régions à conditions climatiques adéquates. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État Khader Ben Salah a reçu hier les personnalités membres du panel pour un dialogue inclusif. Nous avons suivi un résumé de cette actualité politique.
Plusieurs wilayas font face aux feux de forêt. À Ain Defla, nous avons découvert un plan de prévention de la Direction générale des forêts et nous avons reçu le sous-directeur de la protection du patrimoine forestier. La brigade des services de protection du consommateur et de la répression des fraudes à pied d'œuvre durant cet été. C'était le grand format de ce journal. Et puis, nous avons fait un tour du littoral algérien à Skikda. Nous avons découvert une nouvelle structure hôtelière et à Al-Morta, nous avons découvert une zone humide et des oiseaux protégés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Belle soirée à tous.